Salut à tous, bonsoir à tous. Pour ma part, ça va très bien et j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief entre Nîmes Olympique et le Racing Club de Lens. Score du match, un but partout, Hauteur des Côtières, c'était sur Téléfoot à 15h. Et petite statistique de cette rencontre, 49 possessions de balles côté Nîmois pour 51 possessions côté Lensois. 13 tirs, dont 3 cadrés pour 1 au fond du filet côté Nîmois. Côté Lensois, 15 tirs cadrés, 15 tirs pour 8 cadrés, dont 1 au fond du filet. Cette rencontre, la composition d'équipe annoncée par Franquès, Jean-Louis Lucas dans les buts, pour moi, il a fait son match, malgré que nous sorte de belles parades. D'ailleurs, Jean-Louis Lucas a une frappe de Melling qui, bon, pour moi, il n'y a rien de chance à faire, mais bon, on ne sait jamais de l'extérieur. Et il y en a un en seconde période. Malgré pour le but nîmois de Ferrand, pour moi, il peut rien faire. La défense, Grady, pour moi, dès qu'il a eu son jaune, Grady, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match aujourd'hui. Parce que dès dans le match, il y a eu le jaune, bah en fait, ça lui a tué le match quoi. Et il fait des fautes. Et moi, j'avais peur qu'il prenait un rouge. Donc, du coup, belle initiative de Franquet de faire sortir Grady pour faire rentrer Stéphane Fortes à la seconde mi-temps. Et que d'ailleurs, j'ai trouvé une belle prestation de Fortes d'ailleurs pour son deuxième match en Ligue 1. Badé, pour moi, rien à dire. Il a fait son match. Il était de retour sur suspension contre l'Orienté. Pour moi, Badé, il était le patron. Rien à dire, rien à rajouter. Facundo Medina, il a fait son match. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire sur cette rencontre. Parce que sur cette rencontre, on les a largement dominés, les Nîmois. On les a dominés jusqu'au bout. Mais second mi-temps, on a eu, on a eu un peu du mal début de cette rencontre. Et puis après, vers la fin, on a un peu lâché et on a subi et ça finit par entrer qui était suffisamment normal et on aurait pu concrétiser nos occasions, c'est tout. C'est Simon Banda. Qu'est-ce que vous voulez que je te dise? Banda, il rentre, tu rates 3 occasions. C'est n'importe quoi. Déjà, il loupe la tête où il y a un centre de Kakuta, si je ne me trompe pas. Et qu'il là, il loupe l'occasion face à face. Et après, il loupe encore 2 que je ne me rappelle plus, mais ensuite, il y a aussi la première période. Ça commence direct. 5e minute de jeu, coup franc côté Lensois. Kakuta, bim, qui tire sur la barre transversale. Ensuite, 5e minute de jeu, il y a une côté droit, côté Jonathan Klaus, dans la surface, qui dérive de 3 joueurs et bam qui frappe peut-être une belle parade de Baptiste René d'ailleurs. Beau gardien Baptiste René aujourd'hui. Pour moi, Baptiste René c'était l'homme du match côté Nîmois. Personnellement, côté Nîmois, je pense que c'était Baptiste René, il n'y a pas photo. À la 31e minute de jeu, on a une nouvelle grosse occasion côté Lensois qui pour un contrôle de la poitrine, un remise pour Sotoka qui frappe demi-volée qui passe juste au-dessus de la barre. Mais bien juste avant ça aussi, on va parler de l'arbitrage. Il y a eu normalement un penalty côté Lensois, d'où l'action. Donc je vais vous en parler que Kakuta, à un moment donné, Kakuta est sur le côté gauche et il veut centrer pour Kanago. Et lorsque Kakuta il centre, il y a un Nîmois qui est à terre, qui se jette et si on regarde bien, il se jette en mettant la main. Et
Et pour moi, j'ai regardé 3 fois, au moins 3 fois. Et pour moi, il y a au moins un penalty. Le premier, il n'y a pas penalty parce que je crois qu'il brille en son. Il a un contre du dos. Mais pour moi, normalement, si tu te rends compte, il devait avoir au moins un penalty pour l'enfant. Et l'arbitre, je sais plus comment il s'appelle, bref. Normalement, il doit au moins aller consulter la VAR sur cette action-là. Il fait l'appel à la vidéo. Mais normalement, pour moi, tu dois aller au moins aller vers la VAR. Même si tu dis qu'il n'y a pas penalty, au moins va voir la VAR. Ensuite, 34e minute de jeu, Festival, Kakuta, en retrait, côté gauche, bim, remise, Kanago, bam, ouverture du score. 4 buts, co-meilleur buteur avec Memphis Depay. Kanago, que je voulais que je te dise de son match. Pour moi, il était l'homme du match. Kanago, même si il joue avec Loïc Badé ou Gaël Kakuta. Mais pour moi, dans l'application, comme je l'ai mis, il y a du Kanago. Le verdict dira demain. Pour vous, dites-moi en commentaire quel est votre homme du match. Je sais que sur Twitter, c'était soit Badé, soit Kakuta, ou soit Kanago. Mais pour moi, je pense que c'était le buteur du match. Il y a du Kanago, malgré que Badé, qui mérite largement pour moi. Il y a du Kanago à la 64e minute de jeu, où il m'a fait peur, où il m'a fait peur, que j'ai eu un peu la poisse, mais heureusement que c'était pas un claquage. Si tu aurais été un claquage, mon gars, mais que j'avais la haine. Mais là non, c'était des crampes. Bon, ça va, donc heureusement pour nous, c'est des crampes, il y a eu un coup, bon, ça va. Je peux vous dire que j'ai sué à ce moment-là. Et j'ai même eu peur pour mon chouchou Sotoka. Mais ça va. Il s'est fait toucher, mais j'ai l'impression qu'en fait, sur ce match, Nîmes, il voulait, bam, casser des jambes pour les lance-quoi. Je vais pas revenir là-dessus, sur le côté. Et après, depuis l'entrée de Banza, tu vois, et ben, ça a changé quoi, le match. Il a fait sortir Kanago Sotoka parce qu'il était un peu touché. Il fait entrer Banza et Jean. Et là, j'ai envie de te dire que le match, pour moi, il a tout changé. Banza qui choque 3 d'occasion, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça sur ce match, Banza il doit mettre 1 et sur ce match, on doit la porter largement, on doit la porter 2 voire 3-0. Mais c'est pas grave. Les points, faut apprendre. Je préfère partir avec un point que une défaite. Mais pour moi, c'est Nîmes, comme je vous l'ai dit, c'est dur à jouer, c'est dur à laisser imposer là-bas. C'est une équipe joueuse, mais en contre, qui peuvent te faire beaucoup mal. Et on l'a vu sur cette rencontre. Donc voilà, Boura qui pouvait pas récupérer cette balle de Ripard. D'ailleurs, Ripard qui protège bien sa balle et qui d'abord fait un bon travail pour mise en retrait d'une Ferrat, mais que si on regarde bien, Fortes il la touche. Mais ça revient sur Ferrat et Lucas qui peut rien faire là-dessus. Après le marquage aussi, je sais plus c'était qui au marquage, bref, dites-moi le nom, mais je crois que c'est pas grave. On est sur une bonne dynamique, 4 matchs, on est toujours invaincu. Là, on va jouer la SSE ce week-end, un gros match. Ça va annoncer un gros match samedi à 17h. Donc voilà, et les points, faut apprendre les gars, les points, faut apprendre. Et donc voilà, tranquille, je
pense que c'était le bon point parce que Dijon a fait nul, Lorient a fait nul, Strasbourg a perdu. Donc voilà, Reims a perdu. Donc voilà, donc, plus au grade des points et plus on peut essayer de choper le maintien avant le mois de mai. Et je vous rappelle que le mois de mai, on a un calendrier très très chaud. Bon voilà, pour moi, l'homme du match, Ignatius Kanago. Pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'homme du match et à vos commentaires votre débrief. Pour moi, c'était fini pour ce débrief. La vidéo n'est pas finie, les gars. Il y a eu les champions du monde du cyclisme. 17 derniers kilomètres. Un cycliste numéro, un cycliste impérial, un cycliste qui a tenu 17 maillots jaunes sur le Tour de France, de la formation de Sonic Quick-Steps, portant le numéro 33 en tant que Français, et le gagnant, champion du monde depuis 97, Monsieur Julien Alaphilippe. Oui, écoutez-moi bien, Julien Alaphilippe depuis 17 km en 15 secondes face au poursuivant. Quelqu'un que vous voulez te dire, quel numéro? Mais bien sûr que oui que je vais acheter le journal. Bien sûr que oui, j'ai même en collection celui de Pierre Gasly. Et demain, bien sûr que oui, que je vais garder pour moi. Et je vais l'acheter, le journal de Julien Alaphilippe. Mais quel numéro? Mais bien sûr que oui. J'ai regardé leur séance. Mais sur mon téléphone, il y avait sur France TV Julien Alaphilippe. Mais qu'est-ce qui nous a vibré? Et j'ai eu les frissons. Et j'ai failli avoir les larmes aux yeux. J'ai failli avoir les larmes. Mais c'est vrai, je me suis tenu. Et franchement, que vous voulez que je te dise? Julien Alaphilippe, quel numéro, quel Français. Thomas Vauclair, incroyable. Belle équipe. Et Martin d'ailleurs qui l'aide, qui rattrape, qui a fait rattraper Tom Dumoulin et Tadej Pogacar. Vraiment incroyable. Donc voilà les gars, mettez un pouce bleu pour Julien Alaphilippe. Franchement, ça mérite, il a été incroyable. Pour moi, c'était tout pour ce débrief. Nîmes lance un but partout. Merci pour vos soutiens les frères. Je vous aime du fond du cœur, merci beaucoup. Si vous pouvez vous abonner, ça me ferait plaisir pour ne pas rater mes avant-matchs et mes débriefs sur les RC Lens. Puis moi, je vous dis, on se retrouve vendredi pour l'avant-match entre Racing Club de Lens et l'AS Saint-Etienne. Pour ce, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous, passez une bonne nuit pour Julien Alaphilippe, passez une bonne nuit pour ce match nul que pour moi, je trouve que je suis content quand même parce qu'on a fait match nul sur... on a fait un match nul avec de l'envie, avec de l'ambition. On a tout donné sur le terrain. Et voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. C'est la Ligue 1. Et voilà, même quand on fasse des matchs nuls, qu'on perd, mais au moins qu'on joue avec de l'envie, avec de l'ambition, qu'on se donne tout sur le terrain, qu'on est à fond. Et voilà, c'est avec ça qu'on va se maintenir. C'est avec ce cœur-là, ce charisme qu'on va faire. Sur ce, prenez soin des vôtres. Passez-vous une bonne nuit. Et vous dis, allez là, d'un malheur ou la gloire, on est là.